sel. On va aussi parler de la région de Maadqa avec notre invité Ammar Mesbah. Bonjour. Tout à fait. Bonjour madame, bonjour aux téléspectateurs. Bienvenue parmi nous. Vous êtes le chargé de l'information du festival de la poterie de Maadqa. Tout à fait madame. Marhaba bik. Je vous en prie. Et on est accompagné aussi de Ali Brahimi. Bonjour. Marhaba bik. Vous êtes artisan. Oui. Vous êtes de Tizi Ouzou. Et vous exposez en ce moment à Audin. Voilà. On va parler déjà donc de ce festival qui est à nos portes. C'est le 25, c'est du 25 au 30. À partir du samedi, le 25, donc le coup d'envoi sera donné le 25 C'est juillet. Magnifique. Donc du 25 au 30 juillet. C'est un rendez-vous incontournable pour les habitués, les gens qui connaissent la région de Maadqa et surtout qui aiment la poterie de Maadqa. Oui, tout à fait. Disons que c'est un rendez-vous incontournable, non seulement pour les connaisseurs, mais depuis un certain nombre d'années, il est devenu un festival national, même si officiellement c'est un festival culturel local, mais dès lors qu'il y a une participation de pas moins de 23 wilayas, il est considéré donc comme un événement national. C'est magnifique. Alors, la région était connue pour représenter la fête de la poterie. C'était 11 ans, vous me disiez? Oui, il y avait 11 éditions de la fête de la poterie. En 2010 donc, fin 2009, début 2010, il a été érigé par le ministère de la Culture en un festival. Voilà. C'est tout en l'honneur de la région et surtout des artisans qui représentent cette poterie typique de Maadqa. Oui, qui sont nombreux cette année. Nous avons comptabilisé pas moins de 165 artisans, donc qui représentent 25 wilayats. La poterie de Maadqa, qui est originelle, qui est traditionnelle encore, représente à elle seule l'équivalent de 70% donc des participants. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qui fait cette particularité de Maadqa? Est-ce qu'il y a plus d'argile? Est-ce que c'est une région qui est connue par ces artisans qui ont transmis de génération en génération? Tout à fait. Donc, de prime abord, la poterie de Maadqa est une poterie féminine. Elle a été transmise de mère en fille depuis des siècles, voire depuis des millénaires. C'est une poterie originale de par ses motifs berbères, qui a été excellée donc depuis, comme je l'ai dit, depuis des siècles. Et comme elle a fait un peu l'objet de pas mal de recherches, de pas mal de par son originalité, ses couleurs, voilà, ses contrastes. Il y a un certain nombre de jeunes qui se sont constitués dans les années 90 pour essayer un peu de sauvegarder ce patrimoine parce qu'il est menacé de disparition. Aujourd'hui, même les hommes reprennent la poterie de Maadqa. Heureusement, oui. Depuis un certain nombre d'années, maintenant, les hommes aussi se mettent. Et voilà, donc c'est pour préserver, c'est pour pérenniser cet art millénaire, cet art traditionnel millénaire, que ce festival est organisé. Voilà, chaque année. Chaque année. On va parler donc dans un moment de ces nombreux participants et de cette déclinaison pour cette année. Qu'est-ce que va être la déclinaison donc pour l'année Hadi? On va aussi donner la parole à notre autre artisan. Lui, vous êtes donc représentant donc, du festival. Lui est artisan et il représente donc la région de Tizi Ouzou. Ali Brahimi, vous avez exposé في أودا. خدمتوا هذا رمضان ولا غير هاد الأيامات برك؟ سمعنا الخرط رمضان خدمنا نهار العيد. والحمد لله كاين الخدمة الحمد لله. Alors c'est des artisans qui se sont pas arrêtés, même les journées de l'Aïd, ils ont travaillé. Vous avez exposé même في العيد. Comment ça s'est passé? جاوكم الغاشي؟ جانا الغاشي. يعني الحمد لله. الحمد لله. اكسبوزيسيون. Alors c'est quoi la particularité تاع la poterie نتاعك؟ كيفاش تعلمت الصنعة نتا؟ خدمنا ستاج تاع عامين. تعلمنا في السونتر. وتعلمنا نعرفوا علمونا وتعلمنا. Et puis aujourd'hui, tu as des nouveaux modèles, c'est ça? Vous faites de nouveaux modèles, vous n'êtes pas dans la tradition, vous? كيما طاجين نوفو موديل تاع الحلوى تاع العرس كيما العرس. وهذه القلة تاع بكري شربوا فيها الماء. وهذيك تاع الشبح الخيشة هذه. Pour protéger l'eau, pour la garder plus fraîche. Oui. Voilà, par exemple. On est en train de voir justement, on va voir quelques objets. Ça c'est un biscuit, ça c'est taïb, mazel machi taïb. Voilà, ça c'est un biscuit, ce qu'on appelle un biscuit. C'est ça que vous allez peindre normalement. Oui. Voilà. Ça c'est de l'argile. L'argile, oui. De la région de la région. De quelle région? De Borné.
nous préparons la pâte. Borni. Alors il y a plusieurs modèles, hein. Il nous a ramené plusieurs modèles, c'est-à-dire qu'il nous montre qu'il est aussi dans le moderne et aussi dans le traditionnel, comme ça. C'est un plat traditionnel, enfin ça c'est moderne, hein. Ce tagine, c'est vrai qu'on retrouve dans les fêtes et les mariages aujourd'hui. Ils sont utilisés pour mettre les gâteaux à tous les... Voilà, tous les convives qui utilisent ça pour mettre leur gâteau. Sinon, il y a aussi cette pièce tout à fait traditionnelle, moderne aussi. Oui. Mais bon, ça rappelle aussi les traditions. C'est pas tout à fait moderne. Avec les motifs. Avec les motifs. Les motifs sont traditionnels, mais disons que cette poterie, c'est de la céramique moderne. Oui, parce que la poterie... est faite autour. Oui, autour. Ce n'est pas la poterie traditionnelle, c'est une poterie modelée, faite à la main. D'accord. Et la cuisson est primitive. Cette cuisson-là, elle est cuite dans le four. au four. Voilà. D'accord. Parce que à la différence de la poterie de Maatra, c'est une pièce qui est très lourde. Hein, tout à fait. Normalement. C'est une argile très lourde qui est façonnée à la main, qui n'est pas façonnée avec le tour. Oui, oui, c'est ça la magie de la poterie de Maatra. C'est la raison aussi pour laquelle il est demandé. Parce qu'avec l'avènement de la céramique, j'allais dire chinoise et étrangère, espagnole, etc., qui est moins cher, mais il n'a pas la valeur de la poterie modelée par nos vieilles femmes à la main et cuite primitivement. Donc c'est ce qui fait son originalité. Primitivement, c'est-à-dire dans un four traditionnel. La cuisson primitive, on l'appelle comme ça. Dans le jargon céramiste, on appelle une cuisson primitive une cuisson à la belle étoile, avec des bousses de vache, et des rameaux de l'olivier, etc. Bien sûr. Et c'est ce qui fait que cette poterie est originale. On ne la trouve nulle part ailleurs. Voilà, et c'est ce qui fait. Même si elle a des ressemblances avec certains poteries berbères du Maroc ou du sud de l'Algérie, de Tlemcen aussi, mais c'est ce qui fait son originalité. Alors, on va parler du programme, parce que je sais que chaque festival, il y a un programme. Et vous m'avez dit, il y a combien de participants? Donc, il y a, pour l'heure, nous avons enregistré 165 participants, donc qui représentent 23 wilayats. D'accord. Avec différents arts traditionnels. D'accord, pas seulement la poterie. La poterie. Donc, les visiteurs auront à découvrir aussi de la vannerie, de la bijouterie, de la tapisserie, de la robe kabyle et d'autres arts traditionnels. C'est pour un bel échange entre les régions. C'est un festival culturel par excellence, d'abord. Ça va se dérouler où exactement? C'est au collège Onar Mohamed de Maatra, au chef-lieu de la Daira de Maatra. Très bien. Voilà. À 20 km au sud-ouest de Tizi Ouzou, donc à 30 minutes à peu près de Tizi Ouzou. C'est super. Ce n'est pas loin. C'est pas loin. Et tout le monde est invité. Voilà, alors le programme, il va y avoir donc des expositions. Oui, en plus de marché de la poterie, des expositions, du vernissage sur place. Donc il y aura des ateliers également pour les enfants, précisément pour initier les enfants. Et cette année, même les adultes pourront s'initier à modeler la pâte, mettre la main à l'argile comme on dit. Voilà, histoire un peu de pérenniser, de transmettre ce savoir-faire ancestral. Ce sont des vieilles potières qui vont donc avoir le plaisir d'apprendre aux enfants, aux jeunes ou moins jeunes, la manière de modeler la poterie, l'argile. Voilà. Bien sûr. Ce qui est magnifique, c'est qu'il y a des pièces de toutes formes, de toutes catégories aussi. C'est usage, bien sûr, ménager. C'est-à-dire, c'est des assiettes, c'est des couverts, c'est donc un petit peu, c'est des jarres. Il y a des pièces utilitaires, il y a des pièces décoratives aussi. Donc en plus de tout cela, il y a des conférences. Il y a 10 000 conférenciers qui seront au rendez-vous pour nous éclairer un peu sur la poterie traditionnelle de Kabylie, de Maatra particulièrement, à l'instar du professeur Mohamed Dahmani, de l'université de Tizi Ouzou, qui est un collectionneur, un éminent spécialiste, mais aussi de Bourdou Abdel Nasser, qui nous vient du chinois, qui est un chercheur au niveau du CNRPH d'Alger. Et de tas d'autres conférenciers qui viendront d'un peu partout pour toujours animer des communications. Nous éclairer autour donc, de la poterie. Davantage sur les mystères que nous découvrons de plus en plus autour de cette poterie millénaire. Bien entendu aussi les schémas, les dessins qui ornent bien sûr la signification des motifs, son histoire. Certains disent que même Tifina a été retrouvé dans de vieilles poteries qui ont été trouvées à Maatra, pas seulement dans les peintures rupestres de la place, mais ils ont été trouvés aussi dans de très très vieilles poteries de Maatra, de l'écriture Tifina. Alors vous-même, est-ce que vous êtes un peu potier à temps perdu? C'est ma mère, ma soeur qui sont potières. Moi, je suis collectionneur. Collectionneur, donc vous avez de belles pièces chez vous? Oui, j'ai cette prétention d'avoir de belles pièces.
Quel genre Voilà. de pièce, Et par exemple? C'est quoi comme pièce? Comme tout à l'heure, j'essayais de trouver certaines déclinaisons. Voilà, donc des jarres, en allant en bougeoir, en passant par les assiettes et autres pichets, etc. Voilà, pas mal de pièces. Voilà. Très bien. وتعرف la poterie تاع معتقة؟ تعرفها؟ Bien sûr. Vous خدمتش فيها؟ Ah d'accord. Vous allez participer? Oui. Ah, très bien. Vous allez voir un petit peu les formes et les nouvelles aussi les nouveaux modèles qui existent dans la poterie. C'est-à-dire qu'on sauvegarde toujours l'authenticité, on ne change pas, même si on veut moderniser. C'est l'un des, des objectifs des organisateurs du festival. Oui. Donc à la fois promouvoir la poterie de Maatra, mais aussi garder son originalité tout en s'ouvrant sur la modernité. Et puis essayer un peu de prendre conscience aux jeunes filles, aux jeunes garçons maintenant qui veulent s'initier pour préserver cet art millénaire que nous ont légué nos ancêtres. Voilà. On sait que dans certaines régions, donc du côté de Cherchell, je crois, il y a donc des femmes aussi qui travaillent l'argile, mais qui en font des petites étagères, des petits meubles et tout. C'est magnifique. Moi, je trouve que c'est très joli. Aujourd'hui, même les maisons modernes sont fabriquées aussi à la... Il y en a qui font même des bibliothèques en argile. Voilà. Parce qu'il y a de la création aussi. Et c'est très design, c'est très joli. Nous avons à la fois l'originalité, oui, mais ça n'empêche pas aussi aux artisans de créer. Voilà. De créer toutes sortes d'objets, oui. Mais en gardant cet aspect original. Tout à fait. À l'exemple donc de notre artisan qui vient très souvent sur notre plateau, Aziz Bacha, qui lui a excellé dans ce domaine-là, donc décorer les maisons d'intérieur. Je ne sais pas le lien de parenté qu'elle a avec Madame Wiza Bacha, mais Wiza Bacha a précisément une bibliothèque en argile dans sa maison. Tout à fait. Une bibliothèque en argile avec des décors, des motifs berbères. Typiques, bien sûr. Typiques, et c'est très original. C'est très joli, très joli. Design. Encore une fois, montrer donc cette diversité de notre artisanat algérien qui est aussi magnifique. En tout cas, on vous remercie d'être venu. Ouais, je voulais juste rajouter une petite chose, si vous le permettez. Bien sûr. Parce qu'on m'a chargé donc de transmettre tous nos remerciements. D'abord à M. le ministre de la Culture, au Walid de Tizi Ouzou, au président de l'APUI de Tizi Ouzou, aux deux PAPC de Mahatka de Soroutine, au chef d'ARA de Mahatka, ainsi qu'à l'ensemble de ceux et celles qui ne cessent de promouvoir, ne cessent de travailler pour que ce festival puisse chaque année attirer beaucoup de monde et faire sortir Mahatka de l'anonymat. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, bonne chance pour le festival. Et on y sera, probablement. C'est moi qui vous remercie, merci. madame. Je rappelle, vous êtes Amar Masbah, chargé de l'information du festival de la poterie de Mahatka. Merci à vous. Un dernier mot. Qu'est-ce que tu C'est bon. Bon courage, en tout cas, pour l'artisanat Ntaak. Et puis, à très bientôt. Toujours à Audin, jusqu'à quand 30. Jusqu'au 30. Très bien. Donc les personnes qui veulent acheter de la poterie et profiter un petit peu de ces différents artisans et surtout des différents produits d'artisanat, vous pouvez aller du côté de Audin et pour voir un petit peu toutes ces diversités dans le domaine de l'artisanat. Merci beaucoup à vous. Et puis on continue l'émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Abdellah Khoja Rouchdi qui lui nous emmène dans la région d'El Qala. Envahi par la forêt.